Le 7 mai dernier, vous avez annoncé, M. Moïse Katumbi, d'abord merci de le recevoir. Vous avez annoncé votre retour au Congo-Kinshasa pour le 20 de ce mois de mai. Nous sommes ici, quelques représentants de la presse congolaise de la diaspora. Il y a Bobo Koyangwa du micro de Pasteur Bobo, Cheikh Fita de Cheikh Fita News, Info des Congolais de l'étranger, de Belgique, et Fabien Kouswanika, Tchangou TV. La première question, c'est de connaître l'état d'esprit qui est le vôtre en ce moment, à la veille de votre retour au pays, après 3 années d'exil. Vous savez, je suis un homme heureux. Je vais retourner chez nous. Je vais aller voir mes frères et sœurs qui m'ont porté pendant cette période de turbulence. Et vous savez aussi, moi j'étais en exil. Je fais un travail avec tous mes amis qui étaient dans l'opposition pour les élections dans notre pays. Et aussi, quand je rentre, c'est pour la réconciliation nationale, pour l'unité de notre pays. Je ne veux pas là-bas m'attaquer à qui que ce soit. Je suis d'abord un chrétien catholique. Je ne cache jamais ma foi. Ceux qui m'ont fait du mal, c'est le passé. Le Seigneur nous a toujours demandé de pardonner parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Et ces jours-là, je serai habillé en blanc. Je demande à toute la population d'être en blanc pour un signe de paix dans notre pays et pour le progrès de notre pays. Vous avez fait votre intervention le 7 mai, car 24 heures après, c'est-à-dire le 8 mai, il y a eu ce communiqué de l'ancien patron de l'ANR, M. Kalev Mutombo, qui dénonce des anciens camarades du précaré du président Kabila, qui ont oublié tous les services qu'il leur a rendus sur le plan patrimonial, etc. etc. La question est de savoir, est-ce que vous vous êtes senti personnellement visé par ce communiqué de M. Kalev? Pas du tout. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Moïse Katumbi est très bien connu par la population congolaise. Et la population congolaise connaît notre histoire. Et elle sait qui est qui. Une dernière question en ce qui me concerne. Quand on analyse la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, on voit que l'ensemble compte 66 députés. Est-ce que vous allez, comment dire, exiger d'occuper le poste de porte-parole de l'opposition? Je crois qu'on a plus que 66 députés. Vous savez, le plus important pour moi, c'est le pays. Moïse Katumbi est un homme de paix, un homme de progrès. Nous avons beaucoup de députés et nous allons aller remercier d'abord. Je suis en train de partir pour remercier la population congolaise. Moïse Katumbi n'est pas seul à l'opposition. Je suis avec mes frères Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Mouzito, le professeur Matungulu et Mboussa Nyamouissi. Nous sommes une opposition responsable. Donc, s'il y a le chef de file de l'opposition, nous allons nous entendre comme de grands messieurs. Bobo Koyangwa, du micro de Pasteur Bobo. Merci beaucoup. Monsieur le Président, bon, je vous appelle président de l'ensemble, président de l'AMUCA aussi, coordonnateur pour 3 mois. La question que je pourrais vous poser, vos détracteurs vous reprochent de ne pas assez tirer sur Félix Tshisekedi. Quand vous passez dans des médias ou partout où vous vous exprimez, vous ne tirez pas assez. On se pose la question, est-ce qu'il y a eu un deal entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? Ça, c'est la question. Soit même sur TV5, vous avez posé presque la même question. Est-ce qu'il y a eu
rencontre entre votre équipe et l'équipe Félix pour préparer votre retour? Vous savez, le plus important pour nous, c'est le pays, le progrès dans notre pays, le développement de notre pays et surtout la cohésion nationale de notre pays. Il faudrait que nous soyons responsables. Nous voulons la paix dans notre pays. S'il n'y a pas la paix dans notre pays, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de progrès. Nous avons transformé la MOUCA, qui était une plateforme électorale, en plateforme politique de l'opposition. Je suis dans l'opposition. Je reste constant dans ce que je suis en train de faire. Je peux vous donner un exemple. En 2016, quand j'ai quitté le pays, c'était le 20 mai, on a créé le rassemblement avec le président Tshisekedi. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Moïse Katumbi, normalement, je devais rentrer à Kinshasa, être avec le mien, avec l'opposition, avec le rassemblement. Mais M. Kabila avait refusé que je sois à Kinshasa. Je ne suis pas allé en brousse prendre des armes pour me défendre. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a eu le rapport de la Cinco, il y a eu la décrispation politique. On m'a refusé de retourner au pays. Pour l'intérêt de mon pays, je me suis dit, je dis le plus important c'est le pays. Je ne voulais pas le chaos de mon pays. Il faut me comprendre. Le Congo est précieux pour nous tous. Ça dépend dans quelle direction nous allons. Il y a eu le refus de me donner d'abord mon passeport biométrique. Je ne suis pas allé en brousse faire la guerre. Je suis un homme de paix. Je pense à ma population d'abord. Au mois d'août, je crois 2018, j'étais à la frontière. Je devais retourner au pays où je devais déposer ma candidature. On m'a refusé d'entrer. Donc pour moi, ce que je vous dis le plus important, c'est voir l'avenir de notre pays, le développement, le social de la population congolaise. Cette opposition que j'ai dit, une opposition républicaine et responsable. Mais ça sera une opposition ferme. Vous rentrez au pays le 20 mai, je crois dans quelques heures, quelques jours, vous serez au pays par Lubumbashi. Concrètement, qu'allez-vous faire directement créer votre parti politique, votre propre parti politique, parce que vous avez eu beaucoup de trahisons, beaucoup de trop de problèmes. Vous créez directement votre propre parti où vous allez encore militer pour la MOUCA étant coordonnateur de la MOUCA. Quelles seront vos actions sur le terrain? Quand je rentre, il y a beaucoup de choses que je dois faire sur place. Je dois faire d'abord le safari, réorganiser ensemble et aussi installer la MOUCA dans tout le pays. Parce que nous devons respecter la charte que nous avions signée à Bruxelles. Donc, je vais là-bas pour que nous puissions implanter et la MOUCA en suivant la charte que nous avons signée. Et aussi, dans cette charte, nous devons défendre notre constitution. La constitution congolaise, elle est sacrée. Avoir un état de droit. La paix à l'est du Congo, les gens ont beaucoup souffert. À Beni, Butembo, dans le 2 Kassai avec Kamouena Sapu, à Yumbi, un peu partout.
nous voulons que la paix puisse régner dans notre pays. Donc il y a un grand travail. Il y a aussi le développement. Il y a aussi cette épidémie, Ebola, qui est en train de ravager nos frères. Je demande à mes frères et sœurs, il n'y a qu'un seul secret. Il faut aller chez le médecin. On doit éviter la démagogie, aller vers la médecine traditionnelle. Parce que c'est plusieurs personnes qui sont en train de mourir au pays. En Europe, il y avait la peste. Il y avait la peste à l'époque qui était en train de décimer des populations. Mais grâce à la médecine, grâce à la sensibilisation, la population a été sauvée à cette époque-là. C'est à nous tous, surtout vous les médias. Je demande à mes frères congolais qui sont à l'est du Congo, des soins. Il y a des gens qui sont sur place et je crois que c'est gratuit. Et aussi les gens qui attaquent le médecin, c'est vraiment criminel. C'est pourquoi nous avons besoin de la paix. Et je vais aussi aller le consoler sur place. Et nous sommes en train de mettre une équipe avec les anciens joueurs, les joueurs qui jouent en Europe et les joueurs congolais qui jouent sur place. Nous allons faire une délégation pour aller sensibiliser la population de Beni, Butembo, un peu partout. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses à faire et nous allons aller défendre notre constitution et surtout aussi qu'on ne touche pas aux articles de notre constitution qui sont vraiment sacrés. Vous rentrez au pays le 20, comme je l'ai dit, directement c'est pour la politique, où Moïse Katumbi pourra aussi profiter, investir au pays, faire quelque chose côté financier. Et puis, est-ce que la guerre du leadership 2023 a déjà commencé entre vous et on dit vous, Jean-Pierre Bemba, et puis Martin Fayulu, la guerre du leadership 2023? Vous savez, 2023, c'est trop loin. Moïse Katumbi est devenu politicien. Si je voulais rester dans les affaires, je n'allais pas démissionner de la province du Katanga. J'ai démissionné parce que je voulais des changements dans notre pays. Aujourd'hui, je n'ai plus des affaires à défendre. J'ai mes enfants qui travaillent. Et le plus important pour moi, c'est le pays. 2023, c'est trop loin. Voyons voir comment est-ce que nous pouvons ensemble sauver notre pays ensemble avec vous, avec toute la population congolaise, pour que, qu'on puisse avoir la paix dans notre pays. Vous savez, être à l'opposition, on peut beaucoup contribuer pour la paix dans notre pays, le développement de notre pays. Et aussi protéger notre constitution, surtout les articles intangibles de notre constitution. Je l'ai fait en 2015, quand j'avais parlé du 3e faux penalty. On n'acceptera jamais. Si on a refusé le 3e faux penalty, on ne va jamais accepter le 4e faux penalty. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de choses qu'on doit résoudre au pays. La paix à l'Est, le développement de notre pays. Donc pour moi, 2023, ce n'est pas aujourd'hui. Voyons voir le social de la population. Cheikh Fita pour Info en ligne, le Congolais de Belgique. Monsieur le Président Moïse Katumbi, bon,
quand on pose des questions vers la fin, l'essentiel a pratiquement été dit et vous m'avez même ôté de la bouche certaines choses que j'allais demander à propos de la paix. Et néanmoins, j'ai une question. Il y a un dicton qui est en lingala swahili que français, on dit « eloko na eloko na tango na ango ». Il y a eu des élections, ici nous étions en hiver. 4 mois après, nous sommes au mois de printemps. Vous allez faire un safari. Le président Tshisekedi, quand il descend à l'intérieur, on fait des reportages sur tout le parcours. Monsieur Bemba, le président du MLC, va partir bientôt. Il va faire la même chose. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu amener la population dans une situation post-électorale qui n'en finit pas, quand on sait que chaque matin, parmi les 80 millions de Congolais, quand ils se lèvent, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Et ils ont des tas de problèmes. Dieu merci, vous avez parlé de la paix et de vous battre pour que les gens puissent manger à leur faim. Moi, je pense que... Enfin, ma question, c'est celle-ci. Vous ne pensez pas qu'il est grand temps de laisser la population vaquer à son travail, parce que quand ils viennent dans les meetings, tout ça, ils ne gagnent rien, alors qu'ils auraient dû être au travail. Ça, c'est ma première question. Vous savez, chez nous, c'est une jeune démocratie. Dans le temps, chez nous au pays, il n'y a pas longtemps, au mois de décembre-novembre 2018, on ne pouvait pas tenir de meeting. Combien de gens ont été tués? Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression, il y a des choses positives qui se passent dans notre pays et la population n'est pas obligée d'aller suivre ses leaders. La population suit un leader quand il voit un potentiel dans ses leaders. Il y a beaucoup de leaders qui sont sur le terrain. Donc, allez voir notre population, allez consoler notre population qui ont vécu l'enfer. Moi, je crois que nous sommes des Africains. C'est le plus important. Et surtout aussi, en parlant avec la population, ils doivent savoir que le Congo appartient aux Congolais. C'est leur droit. Appartient à tout Congolais. Le Congo n'appartient pas à un groupe d'individus, à quelques prédateurs. Non, le Congo appartient à tous les Congolais. C'est à nous d'expliquer à la population. D'abord, il y a beaucoup qui ne connaissent même pas, la majorité ne connaissent même pas que dit la Constitution congolaise. C'est une jeune démocratie. Donc, ce n'est pas seulement le politicien. Vous aussi, en tant que journaliste, vous avez le droit d'aller à gauche, à droite, sensibiliser pour qu'on puisse avoir une vraie démocratie. Quand on a une vraie démocratie, on a la paix dans notre pays. Merci bien. Une deuxième question. Il y a quelques années, après une interview, j'avais remis à feuille du président Etienne Tshisekedi un de mes livres, Demain, le Congo comme l'Europe. Point d'interrogation. Et il lit le titre, et puis il me regarde, il me repose la question, il dit « Pourquoi comme l'Europe ?» Avant que je ne réponde, lui, il dit « Plus que l'Europe ». Cette interpellation post-mortem, comment est-ce que vous pouvez l'appliquer durant la législature qui commence, où il y a Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, avec qui vous avez cheminé dans l'opposition, et vous dans l'opposition? Comment ferez-vous, vous dans l'opposition, lui au pouvoir, pour que le Congo devienne plus que l'Europe? Vous savez, tout ça dépend de la détermination. Et le plus important aussi, c'est l'amour du prochain. Il y a aussi des gens qui ne veulent jamais que des frères puissent s'entendre. Je parle de mon frère Félix Tshisekedi, je parle de mon frère Martin Fayulu. Ils vont dans une même église. Nous tous, nous prions le même bon Dieu.
Donc, nous devons, nous tous, placer le Congo devant. L'avenir de notre pays dépend de nous, ses enfants. Donc, si vous voulez que demain, nous soyons plus que l'Europe, il y a le travail. Et le travail, on peut le faire s'il y a la paix, s'il y a l'amour et s'il y a le pardon. C'est le plus important. Je préfère que Fabien enchaîne. Voilà Fabien Kouswanika de Télé Tchangou TV, ça dépend. Monsieur Katumbi, vous rentrez en République démocratique du Congo. Quand vous passez sur votre interview couplée France 24 et RFI, vous annoncez la transformation de de la plateforme électorale au départ, Ensemble en parti politique. Et tout récemment à Kinshasa, il y a un communiqué de Deli Sessanga et de Claudel Lubaya, qui deux sont sociétaires d'Ensemble, qui estiment s'en tenir tout simplement la charte constitutive d'Ensemble et qui donne la possibilité ou qui garde le statut d'indépendance de chaque formation politique. Alors, Ensemble que vous allez transformer en plateforme politique, comment en parti politique, c'est un nouveau parti politique avec d'autres personnes, ou bien vous allez continuer avec les mêmes personnes qui se disent rester indépendants? Vous savez, c'est pourquoi je suis en train de rentrer au pays. J'étais absent pendant très longtemps, 3 ans. Ce que vous voyez au niveau d'Ensemble, on l'a vu aussi du côté de l'IDPS, quand le président Tshisekedi était tout le temps en Europe. On l'a vu aussi au MLC, on a vu tout ça. Je peux vous donner peut-être un exemple qui n'est pas dans le contexte politique. Mon équipe de football, Mazembe, depuis que je suis parti, on n'a pas pris la coupe de la Champions League. Il faut la présence physique. Donc je rentre pour réorganiser d'abord Ensemble. Il y aura une très grande réunion avec tous les partenaires. Et quand nous allons transformer Ensemble dans un grand parti politique, nous allons nous mettre d'accord. Il y a des gens qui viendront, il y a des gens qui partiront. Donc, c'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Donc, pour nous, le plus important, c'est quoi? Nous sommes dans la Mouka, parce que aujourd'hui, la Mouka est devenue une plateforme politique. Et quand je vais aller sur place, on va vous inviter, il y aura le média, quand nous allons faire nos réunions, quand nous allons décider de notre avenir politique, surtout changer Ensemble en changer Ensemble en parti politique. Donc, je l'ai annoncé et je le ferai. Alors, vous rentrez en République démocratique du Congo par le Lubumbashi. Vous venez de l'affirmer, vous allez faire un safari. D'ailleurs, on vous a posé la question parce qu'apparemment, maintenant, c'est l'épidémie de retour. Jean-Pierre Bemba est annoncé également pour rentrer en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps-là, Martin Fayoulou continue également à faire son safari à lui, Vérité des urnes. Alors, quand vous y allez, ça sera Safari Moïse Katumbi vers ce Safari Vérité des urnes, ou bien ça sera le 2 à la fois? Vous savez, je rentre d'abord au pays, voir le mien comme je l'ai dit. Je suis dans la Mouka. La Mouka, c'est la démocratie totale du côté de la Mouka. Mon frère Martin est en train de passer, remercier les électeurs. Jean-Pierre Bemba a sa base. J'ai ma base aussi au pays. Donc chaque politicien a sa propre base au pays. Le plus important, c'est quoi pour moi? Le plus important,
c'est le retour au pays. Si Jean-Pierre Bemba retourne aujourd'hui au pays, c'est-à-dire qu'il veut contribuer au développement de son pays. Si Moïse Katumbi retourne aujourd'hui au pays, c'est-à-dire Moïse Katumbi peut contribuer aussi au développement de son pays. Si pendant la période où mon frère Martin Fayoulou était en train de faire des meetings, si on a tiré sur la population, si on avait tué la population, si on avait jeté des gaz lacrymogènes sur la population, personne n'allait retourner pour éduquer notre population, parler avec notre population pour le développement de notre pays. Donc il y a des choses, comme j'ai dit, des choses positives. Parce qu'à l'époque, quand on allait faire un meeting, où on rentrait vivant, où on allait au cimetière, où c'était la prison, donc tout ça, il n'y avait pas la sécurité dans notre pays. Aujourd'hui, je prends le tournée de Martin Fayoulou, même les autres pays nous félicitent. C'est ce que nous voulons pour la démocratie dans notre pays. J'encourage mon frère Jean-Pierre Bemba de retourner au pays. Et tous les autres Congolais, pas seulement le politicien. Il y a des Congolais qui sont dans la diaspora. Il y a des journalistes qui sont visés. S'ils rentrent au pays, et ils seront arrêtés. Aujourd'hui, au moins, la justice peut dire le droit. Donc, rentrer pour sensibiliser cette population, on a toujours dit l'union fait la force. Ma dernière question, peut-être avant de clôturer ce premier tour, en espérant qu'il y en aura peut-être un deuxième. Vous avez dit, c'est vrai, vous avez raison, qu'on sent une véritable évolution en ce qui concerne la liberté d'expression en République démocratique du Congo, la liberté de réunion également, notamment avec les meetings qu'on est en train de voir. En même temps, cette liberté a aussi révélé quelque chose. C'est d'un côté un pouvoir qui est là, qui a l'impérium, et de l'autre, Martin Fayoulou qui est un opposant qui draine des foules qui, en ce moment-là, sont, disons même quand on sent les slogans, qui sont hostiles au pouvoir en place. Alors, la question est simple. Est-ce que vous considérez par rapport à ce que vous voyez qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, il y a une crise de légitimité, oui ou non? Vous savez, ce que nous devons voir le plus important, c'est le Congo, notre beau pays. Vous aviez dit, Martin Fayoulou, mon frère Martin est en train d'aller faire le meeting. Nous ne sommes pas des ennemis avec Félix Tshisekedi. Martin n'est pas ennemi à Félix Tshisekedi. Je l'ai entendu parler de mon frère Félix Tshisekedi. Ce sont deux frères. Ce sont deux frères. Le plus important pour nous, à l'époque, quand il y avait des chansons hostiles au pouvoir, on comptait des morts, on comptait des cadavres. Dans d'autres pays, le rôle de l'opposition, je vous donne un exemple l'exemple de la Zambie, parce que j'ai beaucoup appris la démocratie en Zambie, parce qu'en Zambie, la démocratie a commencé en 1991, quand le président Chiluba avait pris le pouvoir. En politique, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Ce que nous devons voir, c'est l'avenir de notre pays. En plateforme politique, c'est un grand progrès, c'est ça même la démocratie. Et cette charte a été signée par nous tous. Nous allons faire un dernier tour, peut-être chacun va poser une question. Ça fait déjà une demi-heure que nous parlons ensemble avec vous.
Moi, je voudrais rebondir un peu à propos de Martin Fayulu. Le 25 avril, lors de son meeting retour à Kinshasa, il a demandé à Félix Tshisekedi de démissionner. Hier à Kisangani, il a demandé à Félix Tshisekedi de mettre fin à son alliance avec Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution? Il met un peu d'eau dans son vin. On espère qu'il boit du vin. Vous savez, vous qui dirigez le média, vous êtes la première force de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous cherchons le chaos? Est-ce que nous cherchons la cohésion nationale? Est-ce que nous cherchons le développement de notre pays? Je vous dis que Martin et Félix ne sont pas des ennemis. Ce sont des frères. C'est des adversaires politiques aujourd'hui. J'ai bien dit qu'il y a de bonnes choses qu'on voit au pays, mais il y a aussi beaucoup de choses qui restent à faire. Félix, je l'ai toujours dit, c'est un frère. J'ai soutenu Félix jusqu'à Genève. Si le même conseil que je peux donner à Martin, c'est le même conseil que je peux donner à Félix, ou à mon frère Jean-Pierre Bemba, ou à Muzito, ou à Nboussa Nyamouissi. La population a voté pour le changement. La population a puni le FCC. Prenons les deux résultats, Martin et Félix Tshisekedi. Plus de 70% de vote. La même population est allée voter les députés de nos assemblées à plus de 70%. Il y a un problème quelque part. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner à mon frère Félix, la population a dit non à la médiocrité. C'est à lui de voir. Le peuple ou la médiocrité. Je crois, si j'ai une bonne mémoire, le feu président Tshisekedi disait toujours le peuple d'abord. Donc le plus important, que ce soit pour Martin Fayulu, pour Félix Tshisekedi, c'est d'abord le peuple, l'avenir de notre peuple. Ces gens ont été corrigés sérieusement et la population a dit non à la médiocrité. Moïse Katumbi, une fois au pays, allez-vous rencontrer Félix Tshisekedi? Si oui, à quelles conditions? Et puis, on a suivi Martin Fayulu 2 fois, Aznidi s'intéresse et puis à Kisangani, déclarer que Moïse Katumbi va arriver, Jean-Pierre Bemba va arriver. Est-ce que, une fois sur place au pays, vous allez faire une grande conférence ensemble ou un grand meeting ensemble? Vous savez, j'ai dit chez nous c'est une gêne de démocratie. Je vais prendre l'exemple d'autres pays. Les chefs d'État qui sont élus dans des pays où il y a la vraie démocratie, je prends les États-Unis, je prends la Zambie, le Ghana, tout ça. L'opposition a le droit, comme tout autre citoyen, de rencontrer le chef de l'État.
Martin Fayulu a le droit de rencontrer le président Tshisekedi. Mais chez nous au pays, attention, tellement il y a eu beaucoup d'abus, les gens pensent toujours que quand vous voyez un président de la République, c'est parce que vous avez besoin de l'argent. Et on doit évoluer. Et aidez-nous que vraiment qu'on puisse créer une vraie démocratie dans notre pays. Parce que s'il y a des revendications de l'opposition, le premier intéressé, c'est qui? La première personne, je crois que c'est les chefs de l'État. S'il y a la souffrance, il y a la guerre, il y a des miliciens à gauche, à droite, à qui nous devons nous adresser. C'est au chef de l'État. Nous sommes de l'opposition. Si je devais chercher une place, j'allais vous dire, je préfère rester avec la population congolaise. Je vais me battre dans l'opposition. Mais sachez que, on a vu, Jean-Pierre Bemba quand il était à l'opposition, Kabila l'avait même rendu visite chez lui à la maison. Ce sont deux frères. On a vu le président Tshisekedi, le feu président Tshisekedi, rencontrer à l'époque le président Mobutu. Pourquoi il a rencontré le président Mobutu? C'est pour le bien de la population congolaise. Donc, si nous devons rencontrer le pouvoir en place, ça sera avec nos frères de la MOUC. Pour le moment, il n'y a pas un tel programme. Et sachez que le plus important, je l'ai dit encore, c'est la paix et l'avenir de notre pays. Nous ne voulons plus qu'on utilise l'argent de la population comme ça a été dans le temps, effort de guerre. On ne veut pas de ça. On veut que cet argent puisse aller au développement et le social de la population congolaise. Alors, M. Katumbi, quand on vous entend parler, on sent que vous avez la volonté d'arrondir les angles entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Mais parlons un langage de vérité. Martin Fayulu ne reconnaît pas Félix Tshisekedi aujourd'hui. Vous semblez le reconnaître. Finalement, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour que ceux que vous appelez frères, eux-mêmes aussi s'appellent frères? Nous savons que c'est un frère politique, parce que peut-être que dans le cœur, ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour arriver à la paix, il faudra qu'il y ait quelque part la paix des cœurs. Or, quand on entend les discours qui sortent des hommes politiques, notamment du camp de Martin Fayulu et du camp de Félix Tshisekedi, on sent qu'il n'y a pas encore la paix des cœurs. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour les mettre ensemble? D'aucuns parlent d'une table ronde pour régler un éventuel problème qui existerait. C'est comme ça que je vous ai posé la question de savoir si vous estimez qu'il y a cri de légitimité, parce que de cette question, en fait, découle la stratégie que vous comptez mettre en place. Donc, quand vous êtes sur place en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous avez comme moyen pour mettre ensemble Félix Tshisekedi et Martin Fayulu? Parce que nous savons, selon quelques indiscrétions, que votre idée, c'est justement de pouvoir mener le combat à la Kabylie de l'intérieur. Vous savez, j'ai bien dit, Martin et Félix, ce sont des frères. Et je répète encore, ils ont le même pasteur. Ils prient dans une même église. Je crois que le plus important pour nous, d'abord, c'est le pays. Et nous ne pouvons pas reconstruire le pays s'il n'y a pas l'amour du prochain. La Belgique, la France, l'Allemagne, à l'époque,
Il y avait beaucoup de crises qui avaient amené même la guerre mondiale. Est-ce qu'ils n'ont pas parlé pour résoudre tous ces problèmes? Il n'y a jamais eu des ennemis jurés. Si on veut avancer dans notre pays, moi je crois le plus important aujourd'hui, nous sommes en train de défendre la population. Nous sommes en train de défendre la population congolaise. Nous sommes passés de la plateforme électorale à la plateforme politique. Vous savez, être à l'opposition, c'est un grand travail. Parce que nous serons avec la population. Nous allons exiger, le respect de la Constitution, le social de la population. Quand on parle de social, il y a beaucoup de choses. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les infrastructures dans notre pays. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas entrer dans le conflit des deux frères. Je crois, c'est pourquoi il y a des sages au pays qui pourront jouer ces rôles-là. Il y a des sages qui pourront jouer ces rôles-là. Moi, le plus important pour moi, c'est que le Congo puisse avancer, aller de l'avant. Bien, pour terminer, je vais rebondir un peu sur la question de Fabien Koussonika. On constate dans le monde que quand il y a des élections, bonnes ou mauvaises, à un moment, on prend acte. On constate que chez nous, de plus en plus, on prend acte. Est-ce que c'est à cela qu'on devrait arriver aussi chez nous? Prendre acte de ce qu'il y a eu et on tourne la page, on avance. Vous savez, il y a une cour, la Cour constitutionnelle. Il y a la Cour constitutionnelle qui avait proclamé Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Ce n'est pas Moïse Katumbi. Donc il y a la Cour constitutionnelle. Et qui est allé à la Cour constitutionnelle? C'est l'opposition. Donc, je ne peux pas être, moi personnellement, au-dessus de la loi. Dans chaque pays, je vais vous donner l'exemple du Madagascar. Ils étaient partis à la Cour constitutionnelle dans plusieurs pays. C'est la Cour constitutionnelle qui avait décidé, je ne me rappelle plus la date, c'était vers 1h du matin. Si j'ai une bonne mémoire. La nôtre? Oui, la nôtre. C'était vers 2h du matin, comme ça. Le 10, hein? C'était le 10 janvier. C'était le 10 janvier. Et je l'ai répété, ces élections chaotiques ont été organisées par qui? Vous devez nous aider en tant que médias. En 2006, qui avait organisé les élections chaotiques? C'est M. Félix Tshisekedi. En 2011, qui avait organisé les élections chaotiques? C'est M. Félix Tshisekedi ou M. Martin Fayulu? En 2018, qui avait organisé les élections? Est-ce que c'est Jean-Pierre Bemba, c'est Moïse Katumbi? Qui avait interdit à Jean-Pierre Bemba de ne pas être candidat? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui avait interdit à Moïse Katumbi de ne pas entrer, aller déposer sa candidature? Donc c'est quelque chose qui avait été programmé. Le chaos, heureusement le peuple a gagné. Le FCC croyait dribbler la population, mais nous avions sensibilisé cette population.
La population a gagné. Il n'y a pas eu de troisième faux penalty. Les dauphins du FCC n'est pas passé. Donc, il y a une très grande victoire. Ne voyons pas seulement le côté négatif. Donc, pour moi, le plus important maintenant, nous devons nous battre ensemble pour qu'on ne touche pas à notre constitution. Et qu'il y aura des réformes. Parce qu'on ne peut plus continuer avec cette CENI. Il y a plusieurs réformes à faire dans notre pays pour ne pas retomber dans les erreurs du passé. Pour ne pas avoir cette injustice programmée dans notre pays. Moi, je vais me battre pour ça en tant que président de la MOUCA quand je rentre au pays. Je crois qu'on a fait le tour. Il ne nous reste plus au nom de confrères. Juste peut-être une dernière petite question. Oui. Vous rentrez à Lubumbashi en vol commercial ou vous rentrez en jet privé? Et si vous rentrez avec votre avion, est-ce qu'avez-vous déjà reçu toutes les autorisations pour rentrer? Une petite question subsidiaire, vous avez promis de rentrer avec les journalistes. On dirait que vous rentrez seul. Je rentre à Lubumbashi avec un vol privé. Les journalistes sont invités à venir à Lubumbashi. Il y a déjà beaucoup de journalistes qui sont sur place, qui ont quitté l'Europe, l'Asie, un peu partout, même le Moyen-Orient, qui sont déjà à Lubumbashi. Donc, vous êtes invités. Le Congo, c'est votre pays. Regardez le temps que je venais de prendre ici, parce que ce que nous cherchons, nous tous, ce que vous cherchez, c'est que le pays aille de l'avant, qu'on puisse dire au revoir à l'insécurité et qu'on puisse dire bonjour à la paix, à l'avenir du Congo. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour dans votre pays. Au nom de Bobo Koyangwa, Cheikh Fita, Fabien Kouswanika et moi-même Bodo Ambawiti,